pour aller à Jéricho. On a trouvé, on a cherché un bus qui allait à Jéricho, mais c'était un peu compliqué. Il y a quelqu'un qui nous a proposé une voiture privée. Donc voilà, on y va, ça sera plus rapide, on va perdre moins de temps. Il y en a 100 piles, j'ai compté. Moi j'ai compté 101. Ouais, parce qu'il a compté la dernière, mais qui n'est pas une remarche. Voilà donc à Jéricho, notre nouvelle escale terrestre. Et à Jéricho, vous avez plus de 12 500 habitants, donc ce qui vaut à peu près à Jardine. Les premiers abords, ouais, je suis un peu essoufflée. On a 2000 mètres d'altitude, c'est pour ça. Premier abord, les gens sont super, très gentils. On trouve qu'ils sont un petit peu plus ouverts. Ils étaient gentils à Jardine, mais un peu plus fermés là. Ils nous parlent, ils demandent si on est content d'être là. Enfin, très accueillants. Au Christ qu'on voit depuis la place de Jéricho, et en fait le chemin mène au jardin botanique de la ville, un endroit assez joli. Le cerf-volant est une activité très populaire ici, à Jéricho, avec une fabrication artisanale. Bon petit déj? Eh bien oui, comme tous les matins, c'est la même chose. Réquipe, des œufs brouillés, du fromage, et puis un petit pain ce matin. Ouais, Ok. et bien un chocolat, enfin un cacao. C'est tous les matins la même chose. Un jour Cacao. sans fin. Vous connaissez le film? Yes. Cacao avec de l'eau, hein. À l'eau, ouais. C'est pas du lait. Et ce matin, on n'a pas de chance, il n'y a pas de beurre. Bon appétit. Ça va les enfants?
Notre dernière journée à Jéricho. Après 2 nuits, on va partir dans une nouvelle destination. Jéricho, on a bien aimé aussi. Ouais, c'est très chouette, très sympa. Ah, très sympa, les gens sont très accueillants, très gentils. On trouvait un petit peu plus accueillant que Jardine. Alors Jardine, super sympa aussi, mais ils sont un petit peu plus ouverts ici. Ouais, peut-être moins touristique aussi, il y a moins de touristes. Donc... C'est vrai que c'est réputé pour être moins touristique. Je crois qu'ils veulent quand même s'ouvrir de plus en plus. Il y a une première sainte, Sainte Laura, qui a été canonisée et qui vient de Jéricho. Donc ça a fait aussi sa réputation. La première sainte de Colombie. Et aussi ici, c'est connu pour le carriel. Donc c'est des sacs qui sont donc vraiment typiques d'ici. Il y a encore des artisans qu'on a pu filmer qui travaillent à la main le cuir de vache. Et ça a la spécificité, il y en a encore une qui passe. La spécificité du carriel, encore une. Pourtant, voilà. On a pris une petite rue, il n'y a personne. Donc vous connaissez un petit peu l'ambiance du coup de la Colombie, c'est qu'il y a beaucoup quand même de petites motos. Donc pour revenir au carriel, c'est vrai que c'est des artisans locaux qui font avec de la vache, 100% vache, cuir de vache. Et la spécificité, c'est qu'en fait il y a 12 poches. Avec des poches secrètes. Des poches secrètes apparemment. Donc on en trouve un petit peu dans tous les magasins de Jéricho. Vraiment, oui, c'est un chouette endroit. On a pu faire une randonnée aussi ce matin. Alors, un peu dommage parce que on n'avait pas la vue qu'on souhaitait. On était au-dessus des nuages. Oui, mais ça s'est dégagé après. Donc, on l'a eu quand même. Un bel endroit. Peut-être une petite préférence au niveau de Jardine. C'est vrai que les environs de Jardine... Il y a plus à faire en termes de randonnée, de point de vue. Et on passe vraiment dans les plantations, de différentes plantations. Donc pour ça, on a bien aimé. Donc voilà, écoutez, on vous laisse encore les 10 images. Et puis sinon, on se retrouve à Guatapé. On est arrivé à Guatapé, on a mis nos valises là et nous on rentre là. Allez, c'est parti. Ok.
est pas bien là? Si, on est bien. Tu vas plus. Non, on est abrité. Il pleut, il pleut. Ah tiens, qu'est-ce que vous avez au petit déjeuner? C'est un peu différent. Bah, C'est œufs brouillés ou jambon. Ah, et puis un petit pain et des... Un petit pain puis des pommes cuites au four avec du beurre et avec du Pas sucre beurre. dessus et Ouais. un autre fromage et des petites glaces. Ça C'est le change un meilleur, ouais, Et ça du change lait. un peu. Et Ouais. du lait. Hein, oh, toi, t'as déjà tout mangé là? Hein? Nous voilà à Guatapé. Donc Guatapé, on vous expliquera un petit peu géographiquement, il y a des particularités ici. Et normalement, on doit partir faire une rando. Mais il y a de l'orage, Il pleut. il pleut, des corps. Bon, ça se dégage. Donc il y a un gros rocher qui est très très connu ici, El Penno. El Penno? Pénol. El Penol. Et très touristique, c'est un endroit touristique de la Colombie. Alors on n'est pas sûr qu'on fasse El Penol parce que bon, on aime C'est bien cher. ce payant. Bon après il n'y a pas que ça, mais comme vous savez on aime bien sortir un petit peu des sentiers battus. Donc on a trouvé une autre alternative, le Mirador de San José. Donc je pense qu'on va aller faire cette alternative. Puis si vraiment on se dit qu'il faut aller à El Penol, ben, on fera El Penol. Mais on va faire en premier le Mirador. Apparemment, on a une vue qui est identique, voire un peu Plus plus jolie et plus élevée. Et de là-bas, on verra El Penol. Oui. Voilà, bon, on vous laisse, on Ouais. petit-déj et puis après, on regarde la météo, voir si on part. Et aussi, sur le rocher, ils ont commencé à écrire Guatapé, mais ils n'ont pas fini. Donc ça a écrit quoi? Non, Guy. Guy, ouais, ça s'appelle G-I. Et pourquoi ils n'ont pas fini? Quelqu'un sait? Moi, je prends comme je sais parce que c'était trop compliqué. Et ça demandait trop de peinture. Ouais. C'est possible. Enfin, en tout cas, il y a une grosse marque sur ce rocher. Ouais. Un peu bizarre, hein? Merci pour ces précisions, Camille. Voilà. Bon, le temps s'est amélioré, le soleil pointe. Nous sommes partis en randonnée. C'est parti pour à peu près 10 km, 530 mètres de dénivelé positif et négatif à travers la forêt. Et avec quelques points de vue, normalement. 3 ou 4 points de vue sur Guatapé et sa région. On espère qu'il n'y aura pas trop de nuages. Ouais, pour l'instant ça dégage, mais il y a des risques orageux, donc on verra. C'est Voilà, parti. après, on n'a que demain, donc demain, ça n'a pas l'air meilleur. Donc, Et ouais, donc on verra. c'est parti! C'est parti, go!
Nous voilà au Mirador de San José. Eh ouais, une vue magnifique. Et une super balade pour monter. On est un peu dans les ravines avec de la terre rouge et tout. C'est magnifique. C'est dans la forêt. C'est l'aventure avec les enfants. Fougères et tout. Ouais, donc l'alternative, c'était de faire le rocher que vous voyez là. Hop. On a choisi, on préfère cette alternative-là pour nous. Plus nature. On a croisé personne sur le chemin, à part des locaux. Et c'est chouette, c'est vraiment une belle randonnée qui n'est pas finie, mais on est arrivé à l'un des principaux points de vue. Ouais. Ces images semblent banales. Montrons Patrice et Donaël. Prenons en compte les besoins de notre enfant autiste après une crise. Il y a quelques mois, ces images n'auraient pas été présentes. Un moment fort, un moment qui redonne espoir sur le bien-être et l'équilibre de notre famille. Cette étendue d'eau est due à la construction d'un barrage hydraulique vers la fin des années 70, début 80. Une inondation qui a façonné un nouveau paysage et la perte d'habitation pour la population. Je vais revenir un petit peu sur l'histoire de cette roche. El Pedro de El Peno, c'est ça. En fait, Camille a expliqué qu'il y avait une écriture qui avait été commencée à être écrite, donc un G et un I. Et donc pour l'histoire, c'est qu'en fait, le maire, c'est une roche qui est sur la frontière de la ville de Guatapé et de El Peno. Et du coup, le maire de Guatapé, pour s'approprier le rocher, qui devenait touristique et qui avait un attrait, il a décidé de décrire le nom Guatapé dessus. Et en fait, il a été interrompu par la rébellion de la ville d'à côté. Donc malheureusement, il y a le G et le début du U qui est sur ce rocher. Donc un G, un I ou un 61. Et qui peut faire ressembler à des cacas d'oiseaux. Ouais. Voilà pour la petite précision de ce que Camille parlait. Jus d'orange là, après la petite balade sur le chemin, on le fait. Buenos días. Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias. A la orden. ¿Posible o ¿Jugo de naranja? Jugo de naranja a 4.000. Ok. Sí. 4.000, sí? Sí. 4, por favor. Sí, 4. On vient de rejoindre la route et ça tombe bien. Il y a un petit stand pour faire des jus d'orange pressés, donc c'est trop cool. On n'avait pas mangé encore de fruits. Et voilà, donc on a le petit fruit de la journée. Bon, ce matin on a mangé, mais oui. Pour le midi. Voilà. C'est un peu fatigué les enfants. Eso me pasa, mami, por quererte ver, mientras eras ajena y también tu piel en el mismo party, pero otro ser. Estabas más buena que me estremece. On vient de parler avec un des trois artisans, les trois sculpteurs qui fait toutes les images qu'on vous montre en bas des sculptures, en bas des bâtiments et qui donne en fait toutes ces couleurs à cette ville de Guatapé, sa particularité. Après, c'est une ville très touristique, mais il y a beaucoup de choses encore traditionnelles, il y a du charme
Et on est en semaine, donc Y a pas grand monde, ça va. ça limite. Ouais. Par contre, beaucoup de magasins de souvenirs. Eh ouais. Mais c'est chouette parce qu'on arrive encore à rencontrer quand même les artisans locaux et avoir un contact avec eux. Donc super chouette. Yes. Allez, on continue notre visite de Guatapé. Con la boca y placer. Si me toca, yo te como otra vez. Con la boca y placer. Si me toca, yo te como otra vez. Lo hago otra vez. Ella era mi parcerita y besaba como niña bendita. Se casó con un pelado fresita, pero no le da lo que necesita, así que me llama a mí pa' pasar la noche. Hago de psicólogo, escucho sus reproches. Él le manda a ella canciones de amores, mientras ella audicionando para 12 corazones. Ay, qué pecado me da ese muchacho tan enamorado, y justo a ella le da por cometer conmigo esos pecados. Somos como un huracán, como el sol derritiendo un helado. No nacimos pa' durar, si no disfruta lo que no ha pasado. On se retrouve très prochainement pour notre dernière vidéo en Colombie. Direction la Sierra Nevada, avec des images de nature juste magnifiques. N'oubliez pas de vous abonner pour voyager avec nous. Regardons au-delà de ce que l'on croit voir. Como otra vez. Suena el ritmo ram pam pam, el baile nos pega más debajo de la sábana.